Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette seconde journée de notre Université du réseau des référents handicap. Ici, donc, nous sommes au Palais des Congrès Comet, donc à Orléans. Et donc, nous allons ouvrir cette seconde journée. Alors, de façon traditionnelle, je suis accompagné de Céline Mété. Bonjour Céline. Bonjour Hugues. Céline est notre déléguée régionale Centre Val de Loire. Et évidemment, on va vous présenter quelques temps forts de cette seconde journée, mais on va surtout faire un petit retour sur, voilà, sur ce qu'on a vécu ensemble hier. Et nous avons vécu de belles choses. Alors, traditionnellement, c'est un peu comme les soirées électorales. On attend les chiffres. Alors, les chiffres ont été près de 3000 hier, réunis et en présentiel et en distanciel. Oui, Arnaud, tu peux applaudir. 650 personnes ici dans l'enceinte du Palais des Congrès et puis 2300 personnes en ligne sur l'ensemble des ateliers et des webinaires. Alors, Céline, l'URRH à Orléans, un défi relevé en quelque sorte. Alors, ça fait quoi d'accueillir l'URRH en région Centre-Val de Loire ? On est très honorés de pouvoir mettre en valeur le travail des équipes, d'être l'écrin de l'URRH. C'est toujours un plaisir de pouvoir recevoir l'ensemble des référents handicap, mettre aussi en avant nos partenaires qui étaient présents à nos côtés sur cette première journée, qu'ils sont aussi aujourd'hui. Voilà, c'est un travail de longue haleine pour arriver au résultat, mais on n'est pas peu fiers, surtout au regard des résultats que tu viens de nous donner. Alors des partenaires, et puis on a signé des conventions. Je crois qu'on a signé une convention avec le MEDEF, Centre Val de Loire, avec la CPME. On a signé des conventions avec des entreprises. On va y revenir parce qu'on a fait une table ronde tout à l'heure. Des entreprises locales et aussi nationales. Alors, sur les temps forts d'hier, l'ouverture, donc le président de la région, alors c'est un grand honneur d'avoir le président de la région. Moi, j'ai trouvé une région très engagée, une région qui est impliquée, qui est active sur le champ du handicap, avec beaucoup d'actions concrètes, et puis beaucoup d'attention à écouter les personnes et à faire, voilà, pas uniquement pour elles, mais avec elles. Tu confirmes ça dans le travail que vous faites avec la région ? Oui. L'ouverture était à l'image de ce qui se passe au quotidien sur le territoire, de l'implication, de l'engagement, et puis un vrai travail de partenariat. Et c'est pour ça qu'il y avait l'ensemble des acteurs autour de la table qui œuvrent chaque jour à nos côtés pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà, puis j'en profite aussi pour redire, pour ceux qui auraient loupé l'information, David Gallien, donc le directeur régional de France Travail, nous a bien indiqué que pour les entreprises qui souhaitaient s'engager dans l'opération HandiMatch, ça se passait au stand 14, ici, donc dans l'espace Inspiration. Et puis après, pour les autres qui sont à distance, bien sûr, vous allez voir votre conseiller France Travail. Alors, un petit mot sur une conférence qui a ensuite enchaîné avec le temps d'ouverture. Sur le travail, c'est la santé, on avait mis un point d'interrogation. Bon, maintenant, je pense qu'on peut le lever, puisqu'on en est évidemment convaincu. L'intervenante de Sanofi qui disait quand même quelque chose de très important et très intéressant, notamment après, quand on revient après un cancer. Voilà, il y a une personne avant, il y a une personne après, c'est pas la même personne. On ne fait pas les mêmes choses, et donc c'est important évidemment de le prendre en compte. Et c'est vrai que ça a été aussi un temps fort de cette conférence. Alors tout à l'heure en arrivant, je suis passé devant notre mur d'expression, parce que vous savez que c'est aussi une nouveauté de cette URRH. Alors il commence à être bien rempli, j'espère que ça va continuer, donc n'hésitez pas à vous exprimer, puisque la thématique de ce mur d'expression, c'est évidemment votre rôle, votre mission, comment vous la vivez, et puis tout ce qu'on peut indiquer comme façon de faire qui concourt à ce que le sujet avance. Alors, on a parlé aussi hier avec deux dirigeantes particulièrement engagées, puisque nous avions Malika Bouchewa, la DRH
donc du groupe Elior, et Aurélie Gobinet, qui est la présidente du directoire de Partner. Alors Partner, qui est une entreprise locale, et donc voilà, toute l'importance de faire un plan d'action. Alors cette entreprise Partner, elle a été accompagnée par la GFIP. Oui, tout à fait. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec Partner sur la mise en place d'un plan d'action qui a débouché sur la signature hier d'une convention. Une entreprise importante en région Centre-Val de Loire, impliquée depuis longtemps sur les questions du handicap, mais qui voulait aller plus loin et qui a fait appel à nous pour qu'on l'accompagne. Alors, autre temps fort, en fin d'après-midi, juste avant la pièce de théâtre, on va en redire un mot de cette pièce de théâtre qui était vraiment formidable. Une conférence sur dirigeants engagés. Là, on a vu 3 dirigeants qui nous ont expliqué que il fallait, pour convaincre le COMEX et au plus haut niveau, finalement 2 ingrédients absolument indispensables, des KPI, c'est-à-dire que il faut poser les choses, il faut le mesurer. Moi, j'ai noté quand même une chose intéressante, c'est que effectivement mettre finalement les résultats de la politique handicap dans l'accord d'intéressement, c'est osé. Et ça se passe chez Dior et ça fonctionne, donc c'est bien de le souligner. Alors cette pièce de théâtre qui a clôturé la première journée, elle s'appelle Humans. C'est une troupe de théâtre qui s'appelle le Cléon. C'est absolument formidable puisque voilà 2 acteurs, enfin une actrice, un acteur, Jules et Julie. Et Jules, qui est aidant, puisque Julie a une sclérose en plaques, et on déroule avec eux toutes les séquences. Faut-il l'annoncer à son employeur ou pas? Bon, je ne vais pas évidemment dévoiler la fin de la pièce. C'est vraiment très intéressant, et donc je vous invite, si pour ceux qui cherchent des actions de sensibilisation, à vous tourner vers cette troupe de théâtre, parce que c'était évidemment formidable. Alors, dans les temps forts de cette journée d'hier, pas forcément ici, mais quand même un temps extrêmement fort, puisque nous avons eu l'honneur d'accueillir dans une entreprise ici locale le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, et donc tu étais à la visite. Alors voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, tout à fait. Traditionnellement, il y a toujours une visite entreprise à côté de l'URRH, parallèlement à l'URRH. Et effectivement, on a eu la chance d'avoir Jean-Pierre Farandou à nos côtés pour cette visite. On a pu montrer concrètement chez John Deere. Pardon. Alors, John Deere, c'est quoi John Deere? Pour ceux qui ne connaîtraient pas John Deere. Les tracteurs, agriculture. Alors, ils ne font pas de tracteurs sur le site du Loiret. Ils font des moteurs, mais voilà, entreprise qui est connue avec ce cerf en signe de logo. Et alors donc. Donc cette visite, ça nous a permis de présenter concrètement le travail qui a été réalisé, comment on fait vivre une politique handicap au sein d'une entreprise, comment elle embarque un collectif, elle embarque surtout un dirigeant. Et on a pu avoir des témoignages de salariés, des témoignages très émouvants qui nous ont permis aussi de comprendre les complexités d'une entreprise, les complexités de certains parcours. Et on se dit qu'on a encore des choses à faire pour faciliter l'accès à l'emploi de certaines personnes en situation de handicap. Une visite qui nous a permis aussi de voir concrètement comment on met en œuvre, au-delà des mots, au-delà une politique handicap, comment on est passé d'une stratégie d'éléments à aujourd'hui une ouverture d'esprit de l'entreprise sur cette thématique. Je crois qu'ils ont nommé un référent handicap chez John Deere. Il paraît que ça a changé un peu les choses. Exactement. Bruno Rodic, le président de John Deere France, l'a bien dit. Ça a pris une autre dimension le jour où on a nommé un référent handicap au sein de notre structure. Je vous propose qu'on écoute le ministre, puisque effectivement il a un petit mot à nous dire, et je crois que il a bien lui-même intégré la thématique de cette URRH, puisqu'il nous dit qu'il a relevé le défi. Voilà, je vous propose qu'on écoute le ministre. Alors je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais ici nous n'avons pas de son.
Ministre du Travail que je suis, donner un emploi aux personnes en situation de handicap, c'est une vraie priorité. C'est une priorité, bien sûr, qui est une priorité de justice et de cohésion sociale, mais c'est aussi une priorité économique, parce que le monde du travail, les entreprises auront besoin de tous les travailleurs, y compris les personnes en situation de handicap. Pour moi, l'agence AGFIP est très engagée et très professionnelle. Elle aide des entreprises, comme on l'a vu aujourd'hui chez l'entreprise John Deere à Saran-Orléans, à accueillir des personnes en situation de handicap, c'est très important. Et je voudrais surtout souligner le rôle du référent. Le référent handicap a un rôle très important. C'est un professionnel, il est formé, il est d'ailleurs animé par le réseau AGFIP, bien évidemment. Et il aide l'entreprise à s'adapter, adapter le poste de travail, adapter aussi à changer le regard sur le handicap, à parler des handicaps invisibles, à accompagner les personnes quand elles arrivent dans l'entreprise et réussir leur intégration. Voilà, donc je vous souhaite de très bonnes universités. Je suis sûr qu'elles seront fécondes. J'aime beaucoup d'ailleurs le thème des défis acceptés. Mais moi, je vais accepter un défi. Alors, je ne serai pas tout seul à le relever, j'aurai besoin de tous. Je vais prendre le défi de faire en sorte que davantage de personnes en situation de handicap puissent trouver un emploi qui leur convienne dans nos belles entreprises françaises. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Défi relevé, défi accepté. Nous sommes le 27 mars, hein, je ne dis pas de bêtises. Oui. Bon, et alors, le 27 mars? C'est la journée des référents handicap. Voilà, journée nationale des référents handicap, c'est votre journée. Voilà, bon, évidemment. Et c'est pour ça que nous avons pris le parti donc, de faire du référent handicap le thème de cette URRH. Alors, on va terminer ce temps de clôture. Tout à l'heure, nous aurons à 10h15, j'en profite pour saluer Carrefour, notre partenaire majeur donc, de l'URRH, Florence Debuy, qui est responsable de la politique anti-rap, nous dira tout sur ce qui se passe chez Carrefour dans un En direct avec. Et puis à 11h, nous aurons une très belle conférence sur un sujet, alors on en entend parler vraiment tous les jours, l'IA. Voilà, comment l'IA peut se mettre au service aussi des actions et de l'activité du référent handicap, une conférence qui sera animée par Natacha Fellous, que je salue. Voilà, eh bien, nous vous souhaitons avec Céline donc une très belle seconde journée ici donc à Comet. On salue évidemment tous les participants qui sont en ligne, et puis on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le temps de clôture en fin d'après-midi de cette seconde journée. Merci à toutes et à tous, bonne journée et donc à tout à l'heure.